Les premiers pas de solidarité à Haïti ont été faits il y a 23 ans. Depuis 2006, l'organisme fonctionne de façon autonome et porte le nom officiel de Centre d'action pour le développement et la solidarité en Haïti. Au fil des ans, Solidarité Haïti a établi des liens avec les communautés paysannes de plusieurs régions, plus particulièrement dans les régions rurales éloignées des grandes villes, soit dans le plateau central, dans le secteur rural de l'Estère dans l'Artibonite, dans le sud-est et le nord-ouest d'Haïti, de même qu'à Port-au-Prince. Solidarité Haïti, c'est d'abord des paysans et des paysannes engagés et impliqués dans leur milieu. Les projets dans les diverses régions sont portés par des partenaires haïtiens dans un esprit de solidarité, notamment par les Femmes solides dans le plateau central et Solidarité pour le développement local à Fond-Jean-Noël, deux associations paysannes qui rendent possible l'amélioration de l'éducation, de l'agriculture, de la santé et de l'économie locale. Sans compter l'Organisation des citoyens contre la pauvreté, avec laquelle des ententes sont établies pour la construction de moulins à manioc, à maïs et à riz dans la région de Pandiassou et dans l'Artibonite. Chaque projet qu'accepte de soutenir Solidarité Haïti est proposé par les paysans eux-mêmes et fait l'objet de discussions de groupe pour déterminer les priorités. Bien sûr, les projets acceptés sont aussi gérés et réalisés par les paysans. La formule des microcrédits a fait ses preuves. Elle consiste à prêter aux paysans et paysannes pour qu'ils puissent s'adonner à l'élevage de chèvres, à la culture de semences, au jardinage communautaire et à de petits commerces. Près de 400 personnes, surtout des femmes, ont été bénéficiaires de chèvres. Elles ont reçu une chèvre sous forme de prêt et doivent remettre par la suite 1 ou 2 chevreaux comme remboursement, après quoi la chèvre leur appartient et pourra servir comme source de nourriture ou de revenus. Les microcrédits semences ont servi à la culture maraîchère. Dans la région de Pandiassou, par exemple, on a cultivé entre autres aliments des haricots et du moringa. Avec les Amis du développement agricole, une plantation de manioc a aussi vu le jour. À Los Palis, on a instauré une banque de semences d'arachides et de haricots, en plus d'y avoir replanté des milliers de bananiers pour remplacer les bananeraies détruites par les ouragans et les inondations de 2008. Le projet de microcrédit en agriculture irriguée permet aux femmes de développer des jardins. Elles apprennent des techniques de jardinage pour maximiser la production de légumes et génèrent ainsi une amélioration de l'économie et une meilleure alimentation des paysans. La production de café contribue quant à elle à l'économie locale. Dans la région où se situe le village de Fond-Jean-Noël, les 200 000 plantules de café commencent à porter leurs fruits. Et puisque les plants de café poussent dans l'ombre, les producteurs plantent également des arbres fruitiers qui donnent de l'ombre au café. Ces mêmes arbres aident à contrôler l'érosion et leurs fruits aident à nourrir la population. Dans les communautés rurales, les classes se tiennent souvent sous des arbres ou dans des abris de fortune. Pour que plus d'enfants puissent étudier dans des bâtiments adéquats, Solidarité Haïti a subventionné une vingtaine de projets de construction et de rénovation, en plus d'apporter une contribution pour l'ameublement des classes, les fournitures scolaires, des allocations pour les professeurs et l'installation de cuisines et cantines scolaires. Enfin, ces écoles servent aussi à des programmes d'alphabétisation et de formation d'adultes. Parmi les plus récentes, notons l'école Paul et Isabelle Côté, construite en 2017 à Las Guames sur le plateau central, qui compte 7 salles de classe et reçoit plus de 500 enfants. Un projet de construction de 3 salles de classe supplémentaires est en cours, ainsi qu'une bibliothèque et une cuisine-cantine. L'école France Telmos, érigée à Achin, dans le secteur rural de l'Estère, qui compte 10 salles de classe pour une possibilité de 500 élèves. L'école Notre-Dame, à Fond-Jean-Noël, reconstruite à la suite du séisme de 2010 et dont le toit a été bâti selon les normes antisismiques. L'école compte 10 salles de classe et une cuisine-cantine. Et plusieurs autres encore, comme l'école Sansou à Los Palis, l'école Jean 23 à La Bègue, ou encore l'école primaire à Olivier, pour n'en nommer que quelques-unes.
Nul doute que le développement de l'économie locale contribue à l'amélioration des conditions de vie et de santé des paysans. Solidarité Haïti parraine toutefois des projets spécifiques en santé dans quelques régions. À Gaspard, on a construit un dispensaire pour offrir les soins de base à la population. À Fond-Jean-Noël, une petite clinique a été érigée en partenariat avec le groupe Aide aux aînés. Que ce soit à la maison ou à la clinique, des soins de santé sont dispensés aux enfants comme aux aînés grâce à l'aide apportée par Solidarité Haïti. Et ce n'est pas tout. Plusieurs projets visent à améliorer l'accessibilité à l'eau potable, une denrée rare au pays. Entre autres installations effectuées, on compte des réservoirs d'eau potable à Font-Jean-Noël, un aqueduc avec canalisation et tuyauterie à Gaspard, un puits artésien à Pliché et un puits avec pompe et réservoir à Olivier. La réhabilitation de huttes paysannes avec plancher de ciment et toit de tôle constitue un minimum décent pour vivre. C'est pourquoi on s'affaire aussi à la restauration ou à la reconstruction de maisonnettes qui répondent aux besoins des familles, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Depuis 2016, plus d'une cinquantaine de maisonnettes ont été reconstruites ou réparées dans un esprit d'entraide. Il y a donc 23 ans que Solidarité Haïti a fait ses premiers pas. Une idée qui a germé dans la tête de ses deux fondateurs, Benoît Bégin et Helena Kelly, qui ont su rassembler au Québec des artisans de l'aide humanitaire afin de cristalliser une mission exceptionnelle. Merci à toutes ces personnes dévouées depuis les débuts de Solidarité Haïti, qu'elles soient de l'Outaouais, de Mont-Laurier, de l'Estrie, de Saint-Donat ou d'ailleurs. Vous avez notre profonde reconnaissance.